Et bonsoir tout le monde, Caroline Navre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Alors ce soir, je viens avec la suite des notions sur l'amour vrai, l'amour vérité. Alors, il y a plusieurs formules dans l'amour que nous vivons à travers ce monde de l'expérience de la matière. Nous avons donc plusieurs facettes d'amour, d'ambiance, et je vais vous en parler, j'ai pris quelques petites notes. Il y a différentes façons d'exprimer l'amour et de le vivre. Vous avez des amours d'impulsion, d'instinct, c'est-à-dire un amour où on se rencontre, un instant vécu, attrapé dans le temps, un instant partagé, passager. Nous avons des amours aussi drogue, d'addiction. Un amour qui va ouvrir donc à une forme de dépendance affective et qui peut vous emprisonner. Vous avez ensuite l'amour amitié et qui va tout doucement se montrer, se marquer avec plus d'affection, d'amicalité et qui peut même ouvrir à de la complicité qui est aussi une forme d'amour. Certains resteront ensemble, d'autres passeront un moment, peu importe l'expression et la durée. Ensuite, nous avons aussi un amour sans l'amitié, mais qui est un amour complice. Un amour complice qui vient avec les années, par exemple, ou qui parfois arrive dès le départ. Nous avons ensuite l'amour mystérieux. Il y a quelque chose d'invisible, d'imprévisible, d'énergétique, de subtil, une attraction qui est presque impalpable, mais qui est bien là et qui n'a pas vraiment d'explication. Et puis, nous avons l'amour obsessionnel, et là qui risque d'être dangereux et qui peut engendrer un autosabotage et une autodestruction. Et puis, nous avons l'amour perverti par la sexualité, par des emprisonnements à travers les échanges sexuels. On peut avoir un amour aussi aveugle, où les personnes croient que c'est de l'amour, mais ce n'en est pas, et puis continuent dans des schémas répétitifs, dans des recherches d'un amour à travers ce couple, mais ne vivent pas vraiment de l'amour, parce que on préfère ça que d'être seul. Et puis, on est hors d'une forme de réalité, et puis un jour on se réveille et on sort de celle-ci. Ensuite, nous avons l'amour-haine, et l'amour-haine et colère et possession. C'est très emprisonnant, ça peut être très dangereux, ça peut avoir plusieurs manifestations, voire où la personne n'arrive même plus à s'en sortir et est cloisonnée dans cette absorption et cette fusion. Et puis, nous avons aussi les amours miroirs. Alors, les amours miroirs, ce sont des états où on se retrouve jumeau à jumeau face l'un à l'autre et on va grandir à travers des miroirs d'expression de nos êtres pour aller nous améliorer. Et ça peut être passager, ça peut être à long terme, ça peut être tout le temps. Et on se sert de cet amour miroir pour grandir ensemble et créer des fondations progressives. Et puis après, il y a aussi les amours complètement interdits. Ces amours interdits qui sont souvent liés à de l'infidélité, à de la trahison. Pour certains, on dira cocufiage ou échangiste aussi. Et nous sommes dans des amours psychologiques de malfaçon, détournés, qui ne sont pas de l'amour. Où nous allons avoir parfois de l'infidélité autant physique que même psychologique, c'est-à-dire que la personne est avec une autre dans sa tête, mais elle reste dans son couple avec celle qui l'accompagne. Nous avons tellement de facettes